Bonjour, bonjour, bonjour. Oh my God, nous sommes à la semaine 5 de notre jeûne intermittent. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens très bien, vous voyez, parce que euh, j'ai des gens qui m'ont écrit et qui sont tellement contents. Ceux qui font le jeûne intermittent en respectant exactement ce que nous avons dit sont en train de voir des résultats. Des résultats sur votre poids, des résultats sur votre peau, votre énergie, votre mood, comme on dit, votre humeur. Vous voyez, euh, vous sentez ça. Hein? Moi-même, je sens. Attendez, je vous montre. Vous voyez, moi, je viens de perdre ma mère en juillet. Et même avant de la perdre, elle était très malade et j'étais avec elle au téléphone ou en présence d'elle et tout ça, le stress. J'ai commencé à prendre le poids. Donc, vous savez comment, vous avez le ventre, non? Après, surtout quand vous êtes stressé à 100 à l'heure, un autre ventre commence à sortir en bas du ventre. Vous vous demandez qui est. C'est encore, c'est-à-dire que le ventre qui vient après, c'est encore quoi? C'est quoi? C'est le stress. Donc, quand je commençais, ce ventre était là, qui commençait à gonfler, je prenais du poids vraiment. Et quand vous commencez votre jeûne intermittent, les parties de la graisse qui commencent à partir, c'est la bosse et graisse que vous n'aimez pas là. Ici, vous voyez, il y a par exemple, vous avez par exemple ici, vous avez des graisses qui s'ajoutent, qui vous font des bourrelets. Vous voyez, vous avez ici, par exemple, vous avez des graisses qui viennent s'ajouter là. Vous ne comprenez pas. Ici, vous avez vos bras là, ça vient s'ajouter. Vous avez un deuxième menton. Vous voyez un peu les grâces là, tout ça. C'est ça que le jeûne intermittent, ça va d'abord attaquer. Donc moi, à Noël, nous sommes à quelques jours de Noël, non? Notre jeûne finit le 25. Moi, je vais porter une robe sexy. Et je vais la mettre. Et puis, je vais vous montrer. Vous-même, vous allez voir avec vos yeux ce que le jeûne intermittent a fait. Et puis, tous mes clients, envoyez-moi vos photos pour que nous fêtions ensemble. En attendant le 25, on va d'abord parler de quelque chose ici que j'ai promis la semaine passée, quelque chose qui est très important pour votre santé. Et ça, c'est votre métabolisme. Et comment le jeûne intermittent peut l'aider à mieux fonctionner. Je vais vous expliquer en quelques mots très simples ce que c'est le métabolisme. Le métabolisme, c'est très simple, ok? C'est la façon dont votre corps utilise l'énergie pour vous garder en vie. Le métabolisme vous aide à respirer, à penser, à marcher, à digérer, à rester au chaud quand il fait froid, à guérir. Et quand vous êtes malade, ça répare aussi vos cellules. Maintenant, imaginez votre corps, c'est une maison, right? Imaginons, pour mieux vous expliquer encore le métabolisme. Alors, chaque jour dans cette maison, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, on a besoin d'eau, on a besoin de nettoyage, des petites réparations. Votre métabolisme est le gestionnaire de cette maison. Votre métabolisme décide, OK, combien d'énergie il faut processer. Combien d'énergie doit aller là-bas? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il faut ranger? C'est ça votre métabolisme. Et votre métabolisme fonctionne 24 heures sur 24, même pendant votre sommeil, même quand vous ne faites rien. Il ne s'arrête jamais. Alors, nous allons parler des deux grands travaux du métabolisme, travaux, je dois dire, du métabolisme, n'est-ce pas? Parce que votre métabolisme a deux choses essentielles qu'elle fait. La première chose, c'est qu'elle décompose la nourriture que nous mangeons pour créer de l'énergie. Et la nourriture devient donc du sucre qui est une énergie rapide ou bien des graisses qui est une énergie stockée. Maintenant, le deuxième travail, c'est d'utiliser donc cette énergie pour vous réparer et vous reconstruire.
Ok, il répare vos cellules, il reconstruit vos muscles, il guérit certains tissus, il garde les organes en forme, il garde, ça fonctionne. Donc le métabolisme, c'est un peu genre, ça décompose ici pour créer l'énergie et ça reconstruit avec ça. Ça décompose, ça reconstruit encore et encore. Voilà son travail. Maintenant, regardons un peu la rapidité et la lenteur. Un métabolisme rapide, ça veut dire que ça brûle l'énergie vite. Et un métabolisme lent, ça brûle l'énergie lentement. OK? Bon, la chose la plus importante à retenir, c'est que votre métabolisme n'est pas fixe. Ça peut s'améliorer. Quand quelqu'un dit que mon métabolisme est lent, tu peux le rendre rapide. Il n'est pas bloqué. On peut changer ça avec nos habitudes. Now, parlons de pourquoi on prend du poids. Bon, si vous mangez plus d'énergie que votre corps n'utilise, vous stockez donc la différence en graisse. Toute cette nourriture que vous avez mangée, que vous n'avez pas brûlée, vous voyez. Mais si vous brûlez plus d'énergie que vous n'en mangez, vous irez donc utiliser les graisses. Je vais vous expliquer encore en quelques mots. Imaginons que vous mangez tellement et que vous avez mangé, je ne sais pas moi, 5 plats de nourriture. Mais vous n'avez pas brûlé ça. Que ce soit le sport ou n'importe quoi, vous ne l'avez pas brûlé. Qu'est-ce que cette nourriture fait dans votre corps quand c'est déjà transformé? Ça va être stocké. C'est là, dans le ventre, dans les cuisses, dans les hanches, dans les bras. Voilà. C'est stocké parce que ça doit sortir, ça doit brûler. Quand l'énergie entre là, quand vous mangez là, l'énergie là, ça doit être brûlé. Si ce n'est pas brûlé, c'est stocké quelque part. Ça doit aller quelque part jusqu'à ce que ça sera brûlé ou que ça ne sera pas brûlé. C'est vous qui savez. Mais quand vous allez vouloir maigrir, il faut que l'énergie là soit brûlée. Vous comprenez maintenant? Et si vous brûlez plus d'énergie que ce que vous avez dans votre estomac, maintenant votre métabolisme va aller chercher ce que ça avait stocké. Si vous avez beaucoup mangé, vous avez stocké dans votre ventre, tout ça c'est l'énergie stockée que le métabolisme ira rechercher au cas où il n'y a rien dans votre estomac. C'est pour ça que quand vous jeûnez, vous avez faim, le métabolisme s'en va donc prendre les graisses parce qu'il n'y a rien dans l'estomac. Ça s'en va donc prendre les graisses qui sont stockées pour utiliser en énergie. Vous comprenez maintenant? Maintenant, comment le jeûne intermittent aide votre métabolisme? Ça, c'est très important. Le jeûne intermittent n'est pas une punition. Ça ne veut pas dire se priver de nourriture. C'est simplement donner à votre corps une pause pour que votre corps puisse utiliser l'énergie qui est déjà en réserve dans votre ventre, dans vos cuisses, dans tout ça. Vous donnez à votre corps le temps, la chance d'utiliser cette énergie-là. Voici comment vous êtes. Quand vous êtes en plein jeûne, votre corps commence à brûler les graisses stockées parce que votre corps doit continuer à fonctionner. Parce que quand vous ne mangez pas à longueur de temps, dès que l'estomac se vide, votre corps s'en va chercher. Il y a la graisse, on a gardé la graisse, ça va chercher ça. Et puis, ça brûle ça. Et ça continue. Il y a beaucoup de graisse partout. Là, je vais utiliser. C'est comme ça que vous commencez à maigrir dans les bons endroits. La bonne chose encore, c'est que l'insuline, du coup, baisse. Parce que l'insuline est là quand vous avez la nourriture. So, manger tout le temps, garde l'insuline élevée. OK? Et l'insuline, ça dit au corps, hey, moi, je transforme en graisse. Toi, tu gardes ça quelque part. Mais pendant le jeûne, l'insuline baisse. Et c'est ça qui envoie le message au corps. Tu peux brûler les graisses que nous avons stockées parce qu'il n'y a rien ici. C'est comme ça que le corps comprend. Et votre digestion se repose. Si vous mangez du matin au soir, votre système n'arrête pas. Vous êtes toujours en digestion. Le jeûne lui donne un vrai repos pour qu'il se répare, il se nettoie, il se rééquilibre. C'est-à-dire qu'autre chose est faite. Parce qu'entre-temps, je vais vous parler de ça dans une autre session. Pendant que vous êtes en digestion, rien d'autre ne bouge, rien d'autre ne marche.
C'est pour ça que quand vous finissez souvent de manger, parfois vous avez seulement envie de dormir, mais rien ne marche vraiment. Tout est concentré sur la digestion de la nourriture que vous avez mangée. Même la réflexion, là, vous ne réfléchissez pas bien. C'est pour ça que les gens jeûnent. Quand ils doivent faire des choses très importantes, ils jeûnent. Parce qu'il ne faut pas que ça, la digestion distrait, n'est-ce pas? Parce que la digestion, quand tu as une digestion, là, toute l'attention de ton métabolisme, hein, le moteur est dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut digérer la nourriture que vous avez mangée. Maintenant, si l'estomac se vide, autre chose peut donc être fait. Parce que maintenant, on n'est pas en train de digérer la nourriture qui est entrée. Vous voyez comment, quand vous mangez sans arrêt, ça veut dire que les autres choses ont du mal à fonctionner parce que le corps, tout est seulement concentré pour venir digérer la nourriture que vous avez mangée. On n'est pas supposé être en digestion tout le temps. Vous comprenez maintenant? Maintenant, parlons comment le jeûne peut empêcher le métabolisme de ralentir parce que vous ne voulez pas que ça ralentisse. C'est ça qui fait parfois que vous ne perdez donc plus de poids. Hein? Les régimes stricts là, qui sont trop stricts, vous ne mangez pas assez là, c'est ça qui ralentit le métabolisme. Pourquoi? Parce que le corps prend peur. Imaginez que vous mangez très peu quand vous n'avez pas assez de nourriture. Le corps se dit, hey, il n'y a pas la nourriture, il faut économiser. Le corps part en que la survie. Hein? Alors il ralentit tout. Vous brûlez moins de calories, vous perdez moins de poids, vous gardez vos graisses parce que le corps dit que, hey, et vous êtes fatigué, vous avez froid, vous êtes en mode survie. Le corps se dit que, non, il n'y a pas assez de nourriture. Mais pourtant, quand vous êtes en jeûne intermittent, vous mangez toujours, le jeûne que nous faisons, nous mangeons toujours assez. Nous envoyons les bons carburants à notre corps, assez de vitamines, assez de nutriments et tout. Vous changez juste les heures, vous ne changez pas la quantité. Hein? Donc votre corps se dit, tout va bien, la nourriture arrive chaque jour, pas besoin de ralentir. Votre métabolisme reste actif. Je vais vous raconter une histoire pour mieux comprendre le métabolisme. Imaginez que votre corps est un village. Et chaque jour, un camion de nourriture arrive pour donner la nourriture au village. Et c'est ce qui garde le village en vie. Maintenant, si vous faites un régime très strict, le camion vient avec très peu de nourriture. Le village panique. Le village dit qu'il n'y a pas assez. Il y a très peu. Donc, réduisons les portions. Tout le monde là, ne travaillez pas trop. Vous allez vous fatiguer, avoir faim, il n'y aura pas à manger. On doit économiser l'énergie. Donc, le village devient lent, tout est faible. Et c'est ça qui se passe avec votre métabolisme. Vous voyez, pendant le régime trop strict, le métabolisme dit, hey, on doit, parce que ça doit protéger vos organes, ça doit vous garder en vie. Tout réduit, tout. Alors que pendant le jeûne intermittent, le camion apporte toujours la nourriture au village. Mais ça ne vient pas avec la nourriture toute la journée. Ça choisit une heure. Donc le camion arrive à une certaine heure, mais ça apporte toute la nourriture. Tout le monde a assez. Le village se dit, on est en sécurité. La nourriture arrive toujours chaque jour. Et le village continue à fonctionner normalement parce que les gens ont assez de nourriture. Bien sûr, ça vient seulement à une certaine heure, mais il y a assez de nourriture. Vous voyez un peu la différence? Donc, l'énergie est là. L'énergie est stable. Le village est fort. Ça, c'est votre métabolisme pendant le jeûne intermittent. Donc, vous avez compris la différence, n'est-ce pas? Le jeûne intermittent, quand il est fait, je vous ai dit que quand vous commencez à manger à midi jusqu'à 20 heures, vous mangez assez. Vous prenez des repas complets. Nous allons parler encore de comment, pourquoi. Nous allons toujours parler de ça. Parce qu'il faut des repas complets. Vous vous assurez que pendant les 8 heures de temps, vous ne réduisez pas. Parce qu'il faut que votre corps ne soit pas surpris, ne commence pas à aller en méthode de survie. Parce que c'est là que vous allez gâter votre métabolisme et ça ne va plus brûler les poids. Parce qu'il va se dire il y a très peu de nourriture. Votre métabolisme essaie toujours de garder, de protéger vos organes.
Et si vous commencez à donner très très peu de nourriture, le métabolisme va se dire, là, il n'y a pas assez de nourriture qui vient. Moi, j'ai besoin d'énergie pour le cœur, pour le foie, pour le machin. Et ça commence à ralentir. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que vous devez continuer à manger assez de nutriments, les protéines, les lipides, tous vos nutriments, les gros nutriments, les petits, les macronutriments, les micronutriments. Assurez-vous tous vos vitamines, tout. Prenez tout dans vos 8 heures pour que votre corps ne soit pas surpris. C'est vrai qu'on change la qualité de nourriture, mais on ne réduit pas les quantités. Il faut une certaine quantité chaque jour pour fonctionner. Vous devez prendre ça. Sauf que vous prenez à une certaine limite d'heure pour donner à votre organisme le temps de ne plus être en digestion. Donc, toute cette nourriture, la quantité qu'il vous faut par jour doit être donnée dans la fenêtre d'heure qu'on s'est dit, les 8 heures de temps que vous pouvez manger. Là, vous allez faire la digestion et après la digestion, donc comme l'organisme a toujours besoin, c'est là que vous commencez donc à brûler les calories. La qualité de la nourriture protège votre métabolisme. Donc pendant vos 8 heures de temps de repas, votre corps a besoin de protéines, de légumes, de bonnes graisses, des vitamines, des minéraux, des fibres. Vous avez besoin d'assez de calories. Si vous ne mangez pas assez, votre corps va croire, oh, il n'y a pas assez de nourriture, oh, on doit passer en survie. Et puis votre métabolisme va ralentir. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Vous voyez que c'est délicat. Même expliquer, c'est un peu délicat. Donc, quand vous mangez assez de nutriments, votre corps dit, on a ce qu'il nous faut. Donc, la règle est très simple. Le temps du jeûne, le jeûne même, nous permet de brûler les graisses. Et il y a beaucoup d'avantages qui dépassent la perte de poids. On va parler de tous les avantages du brûlage de graisse. Mais les aliments protègent notre métabolisme. Donc, nous devons toujours s'assurer qu'on brûle. Et de l'autre côté, on protège le métabolisme pour qu'il ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Votre métabolisme est le moteur de votre corps, comme on a dit. Et le jeûne intermittent aide son moteur en baissant l'insuline, en aidant à brûler la graisse, en donnant le temps de repos, de digestion, on repose un peu, et en gardant une énergie stable. Mais souvenez-vous, le jeûne vous permet de brûler la graisse. La nourriture vous permet de protéger votre métabolisme. Les deux sont essentiels. Donc, il faut savoir quand on ne mange pas et quand on mange. Comment, pourquoi, la quantité de manger. C'est très important. Très, très, très important. Si vous avez des questions, posez-moi et je vais vous envoyer les réponses. À nous revoir à la prochaine session. Bye bye.